Bonjour, je vais te parler du dernier épisode en date de Gotham, où il se passe quasiment rien. Alors l'épisode est un peu osef. Le professeur Pig m'a plu un petit peu parce qu'il relance quand même l'intrigue du pingouin qui dirige la police. Même si on ne revoit pas directement les licences de crime, on révoque pas le fait que c'est un problème. On évoque le fait qu'elles existent quand même. D'ailleurs, elles aident Jim dans son enquête. Alors par contre, professeur Pig, quand j'ai entendu qu'il y avait professeur Pig, ben je m'attendais au professeur Pig. Là, c'est pas du tout le professeur Pig, quoi. Il y a strictement rien à voir avec le personnage, à part le fait qu'il a une. Et encore, celui, il a une vraie tête de cochon sur le visage. Normalement, il a juste un masque de cochon. Et parce que professeur Pig, du coup, c'est un des vilains que je connais bien parce que j'ai lu, je crois que c'était son introduction dans Batman and Robin, quand c'était Damian Wayne et Dick Grayson qui avaient les rôles, où on voit professeur Pig qui est vraiment un taré. De toute façon, la plupart des méchants de Batman dans les comics, c'est vraiment des sociopathes, hein. Il me semble de souvenir d'un passage où carrément il ampute les bras et les jambes de quelqu'un, il les inverse. Il les remet, mais en les inversant. Il me semble que c'est le professeur Pig qui fait ça. Parce qu'il y a Dolman aussi qui fait des trucs. Je me souviens Dolman qui fait une tapisserie avec des êtres humains vivants. Et ils couent leur peau ensemble, vivants, pour le Joker. Donc c'est vraiment des gros tarés, les méchants de Batman, hein. Il y en a beaucoup, c'est des sociopathes de la pire espèce. Et Professeur Pig, normalement, avec Scarlett, il lui met un masque. C'est un masque qui fusionne avec la peau et tout. Du coup, si tu réussis à l'enlever déjà, ça te défigure complètement parce que c'est une forme d'acide ou je sais plus quoi qui tronche la peau et tout. C'est vraiment abject. Et il a une drogue pour manipuler les gens et transformer une espèce en robot quasiment à son service. Donc, Professeur Pig, c'est un taré. Là, le truc, c'est que alors du coup, je suis plutôt content de l'adaptation. Après passer le choc de ça a strictement rien à voir avec Professeur Pig. Même pourquoi est-ce qu'on l'appelle professeur, c'est parce que il a un langage un peu évolué et il se la joue un peu. Du coup, c'est le prof quoi. Ouais, d'accord. Moi j'aurais dit le snob quoi, snob Pig. Euh, et Pig, parce qu'il a une tête de cochon. Et alors là par contre, ils ont trouvé pourquoi le nom Pig. Intéressant, parce que justement, pig, c'est une des insultes contre les flics. Les pigs, c'est une des insultes contre les flics. Et là, et c'est pour ça que je trouve intéressant l'adaptation, c'est qu'en fait, il s'en prend aux flics corrompus qui bossent pour Pingouin. Et c'est aussi pour ça qu'il leur met une tête de cochon mort à la place de la leur. D'ailleurs, le premier truc, c'est tout le monde trouve ça. Oh mon dieu, c'est horrible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste mis une tête de porc mort sur la tête d'un flic, quoi. Il l'a pas tué de façon horrible ou quoi que ce soit. Parce que Pig, justement, en faisant venir Professeur Pig, il aurait vraiment pu tuer ses victimes de façon abjecte. Voire pire, les laisser en vie. Parfois, c'est pire dans l'univers Batman d'être laissé en vie à la fin, hein. Non, là, il a juste mis une tête de porc. Alors d'accord, c'est pas très classe, c'est irrespectueux envers la personne qui l'a tué. Mais il y a pire. En plus, c'est des flics. Dans Gotham City, je pense qu'ils ont vu des victimes infiniment mutilées, torturées de façon abjecte. C'est pas les premières, hein, mais c'est des flics. Et c'est bien parce que du coup, l'épisode tourne autour des flics qui bossent pour Pingouin. Et Pig qui capture Gordon. Alors, ça aussi, les flics se font capturer assez facilement. Et il capture Gordon et lui dit voilà, on est pareil. Même si nos méthodes divergent, on veut la même chose. Et on découvre que Harvey Bullock est payé par Pingouin. Du coup, ça fait Gordon qui s'énerve contre lui pour lui dire maintenant c'est fini, t'arrêtes de bosser pour Pingouin. Alors normalement, Harvey devrait être mort, hein. Parce que Pig à la fin lui tranche la gorge. Moi j'aime bien, c'est comment Gordon se libère. Il est sur un étage, attaché sur une chaise. Il saute avec sa chaise et il se jette dans le vide. Comme ça, sa chaise se casse. D'accord? Tes jambes se cassent aussi, hein. Ou autre chose, mais tu peux pas faire ça et ensuite partir en courant. Et ce que j'adore, c'est même à la fin, Pig s'enfuit en tranchant la gorge d'Harvey et tentant les sirènes de police. Sauf qu'ils ont prévenu personne. Ils ont même demandé clairement à la flic qui les a informés de prévenir personne. Donc il n'y a strictement aucune raison pour qu'il y ait des renforts qui débarquent. Ça n'a pas de sens. Donc normalement, Harvey devrait être mort. Harvey Bullock est mort dans cet épisode normalement. Mais parce que le scénario a envie qu'il survive, il survit. Ça m'énerve, moi, quand c'est le scénario a envie que tu survives. C'est un scénarium, quoi. Ça m'énerve, moi. C'est insupportable, ça.
Dans cet épisode, sinon, il y a deux autres storylines, on peut dire. Il y a Grundy avec Riddler et Leslie Tompkins. Et de l'autre côté, il y a Penguin et Sophia. En Penguin et Sophia, il se passe pas grand-chose. Elle continue à manipuler Penguin. Bon, elle est maligne quand même, parce qu'elle organise en secret tout un truc pour faire croire, parce qu'elle sait que Penguin va la surveiller. Du coup, lui est convaincu qu'elle est en train d'organiser une trahison. Et évidemment, elle avait organisé un orphelinat. Alors, je m'attendais à tout. Là, c'est carrément l'orphelinat. Bon, c'est vraiment pour tirer les larmes. Mais au moins, c'est efficace comme plan. Et de l'autre côté, c'était avec Grundy et Riddler. Alors, Riddler continue vraiment à être complètement débile. Et ça, c'est établi. Il y a une raison pour laquelle il est débile. Bon. Et il veut l'aide de Leslie. Et en fait, Leslie va finir par accepter en refusant au début jusqu'à la fin. Parce qu'elle a besoin de pognon, vu qu'elle tient une clinique. Et elle a tout simplement pas assez d'argent, ne serait-ce que pour acheter les médicaments. Et elle explique pourquoi est-ce qu'elle est revenue à Gotham City et qu'elle tient la clinique et tout, parce qu'elle se sent coupable du virus de la saison précédente, tout ça, tout ça. Par contre, moi j'ai un problème, c'est Grundy. Parce que, bon, déjà, il y a pas mal de scènes où tu vois que le blanc qu'ils lui ont mis sur la peau, là, ça reste pas bien, donc déjà le maquillage est dégueulasse. Mais surtout, il tue ses adversaires en 10 secondes, et encore. Parce qu'au début, il ne comprend pas que le combat a commencé, mais il les tue vraiment en 2 ou 3 mouvements au grand maximum. Et la fille qui dirige les combats estime que ah, c'est ma poule aux œufs d'or et tout. Comment ça, c'est ta poule aux œufs d'or? Non seulement il tue tes combattants, donc qui a envie d'aller se combattre avec lui? Sérieusement? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu trouves plus de combattants. S'ils les butent tous les uns après les autres, les mecs sont pas suffisamment cons pour aller se tuer. Et deux, bah, le combat, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pour le spectateur. Alors oui, ah, c'est de la violence, on adore la violence. Mais il n'y a rien là, il tue le mec en 10 secondes. Va à l'abattoir, c'est pareil. Enfin, je comprends pas le truc. Ah, c'est ma poule aux... Mais non, c'est pas ta poule aux œufs d'or. Non seulement il va faire fuir tes combattants, mais en plus il est chiant pour le spectateur, je suis désolé. Parce que en plus les combats sont mous, hein, évidemment, mais parce que Grundy de toute façon, c'est pas la vitesse, l'agilité et tout, hein, c'est la force brute et la connerie. Ça, c'est Grundy, hein, d'accord. Mais je comprends pas comment il appelle la poule aux œufs d'or en fait. J'aime bien Leslie, il arrête pas de dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé, machin et tout. Il a pas de sang, il a de l'eau démarrée, il a. Enfin, t'as pas de pouls. J'ai regardé, t'as pas de pouls. Ça peut peut-être dire quelque chose. Enfin, combien de temps tu vas mettre pour comprendre qu'il est mort? T'as pas de pouls, t'as plus de sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis donc? Bah, je crois qu'il est mort. Une hypothèse comme ça, hein, je suis pas sûr, mais bon. Épisode un peu osef. J'aime bien qu'on reprenne le principe des flics qui bossent avec Pingouin et qu'on aille dedans. Mais voilà, sinon, à part ça, il n'y a vraiment rien d'intéressant dans cet épisode. Bon, après, il maltraite le professeur Pig dans l'adaptation, mais après tout, franchement, on s'en fout quasiment tous de professeur Pig, hein. Déjà, à part ceux qui vraiment lisent les comics, qui connaît professeur Pig? Je crois qu'il est apparu dans une série télé. C'était Beware the Batman, je crois, où il est apparu. Et pareil, c'était pas du tout l'adaptation de Professor Pig tel qu'il est dans les comics. Tout le monde s'en fout, donc bon, après tout. Et surtout, ils ont réussi à le lier à l'intrigue. C'est pas juste un Freak of the Week, il va revenir. Et en plus, il est lié au thème principal de cette saison, c'est Pingouin qui manipule les flics. Et avec un peu les licences de crime. Alors par contre, je me pose une question, c'est pourquoi est-ce qu'il a engagé un mec pour aller voler des carcasses de porc, sauf qu'à la fin on le voit nourrir des cochons. Alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin à quelqu'un d'aller voler des carcasses s'il en élève lui-même? C'est quoi? C'est que lui il les abat pas? Enfin, ou c'était peut-être pour détourner la piste? Je sais pas. Bon, un truc qui est bien, c'est on sait toujours pas qui il est. On connaît ses motivations, on sait pas qui il est par contre. Donc ça laisse en découvrir de ce personnage. Et je suis plutôt partant, hein. Donc pas mauvais, mais pas transcendant quoi. Allez, sur ce, au revoir.